marché, roi de gloire, ce matin parce que toi, tu nous as soutenus. Nous croyons, notre Père, que nos projets réussiront parce que toi, tu es là. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est toi qui es la colonne qui soutient notre vie. Oui, tu l'es. Et ta parole, notre Dieu Seigneur, soutient le monde. Elle soutient nos vies. Nous voulons être éclairés par ta parole, être nourris par elle, ô Dieu. Nous voulons être instruits, ô notre roi, par cette parole qui a créé le monde. Roi de gloire, quand tu as parlé, tu as créé. Tu as dit, et les choses, notre Dieu Seigneur, ont existé. Tu parles encore ce matin, notre Père, lorsque ce qui manque en nous puisse trouver existence parce que tu parles ce matin. Nous avons besoin de t'écouter. Que même ce qui est mort, notre Père, en nous, dans ces pays, dans cette église, t'écoute, notre Père, comme Lazare t'a écouté depuis sa tombe et il est revenu à la vie. Parle, notre Dieu, afin que les santé soient rétablies. Parle, notre roi, afin que la joie, notre Dieu Seigneur, soit restaurée dans la vie de quelqu'un. Parle, ô roi de gloire, afin que notre force, notre Dieu Seigneur, nous soit encore redonnée et que nous continuons notre marche avec toi. Parle, ô roi de gloire, nous avons besoin de toi. Jamais homme n'a parlé comme toi, ô Dieu de Dieu. Ta parole est puissante, elle est efficace, ô roi de gloire. Ta parole pénètre, ô notre Dieu Seigneur, jusqu'au profond de nous, notre Dieu. Ta parole, nous en avons besoin, ô Dieu de Dieu, ce matin. Parle, ô roi de gloire, car tu as créé par ta parole. Nous croyons, notre Dieu Seigneur, que si tu parles aujourd'hui, notre Dieu Seigneur, il y a quelque chose qui va se créer en nous, ô Jésus-Christ. Toi, la parole vivante, quand tu as marché sur cette terre, tu as rencontré ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Tu as rencontré les aveugles, ils ont recouvré la vue. Tu as rencontré même les cadavres et ils ont, ô roi de gloire, papa, été ressuscités. Quand tu as marché sur cette terre, parole vivante, notre Dieu Seigneur, on a vu tout cela. Alors, roi de gloire, parce que tu es encore aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, notre Dieu Seigneur, que ta parole, notre Dieu Seigneur, agisse. Nous croyons, notre Dieu, que tu le feras à cause de ton amour, à cause de ta grâce. Voilà pourquoi tous ensemble, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, ô roi de gloire. Tu es Dieu. Tu es digne d'être acclamé. Il est Dieu. Il est digne de nos cris de joie. Il est Dieu. Il est digne de notre confiance. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Si vous avez votre Bible, faites comme moi, bien-aimés. Veuillez l'ouvrir dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Deux rois vient juste après un roi. Nous allons lire le chapitre 2. Le chapitre 2 vient juste après le chapitre 1. Et nous allons partir du verset 9 jusqu'au verset 10e. Les 2 versets que nous allons lire se trouvent entre le verset 8 et le verset 11. Je t'ai aidé suffisamment à retrouver cela. Alors
moi j'ai la version Louis II, plutôt français courant, qui dit ceci. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Parole du Seigneur. Amen. Alors, la dernière chose que je vais te demander, c'est de regarder ton voisin, ta voisine, de le saluer en lui disant, le pasteur vous salue. Est-ce que les chantres ont transmis ma salutation? Ok. J'aimerais bien descendre, vous serrer entre les bras, mais c'est le temps qui me manque. C'est pourquoi je t'ai chargé de le faire. Alors quand tu le fais, fais-le à mon nom. Alléluia. Amen. S'engager à servir avec la double portion des héros. Voilà, bien-aimés, les thèmes que nous allons partager ce matin. Et j'ai le privilège donc, bien-aimés, de commencer. Après moi, tous les prédicateurs qui viendront continueront à développer le même thème pendant 4 mois. Alléluia. Alors, donc moi, je commence aujourd'hui. S'engager à servir avec la double portion des héros. Nous avons commencé, bien-aimés, un autre objectif. Nous sommes là dans l'objectif de service. C'est ce que nous allons, bien-aimés, parler autour de ces 4 mois. L'objectif stratégique, service. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous venons de lire un texte que nous connaissons bien, là où Élisée fait une demande sur la demande de son maître. Son maître lui demande de demander et Élisée a demandé. Il a demandé la double portion de l'esprit prophétique avec lequel exerçait son maître. Alors, bien-aimés, je voudrais ici d'abord parler un peu du contexte dans lequel ces demandes faites. Je parlerai ensuite de ce qu'a été l'œuvre d'Élie, ce qu'Élie a fait. Je vais aussi parler de ce que veut dire double portion. Et si le temps nous permettra, je parlerai pour mieux servir. Qu'est-ce qu'il faut pour mieux servir? Parce que là, nous sommes dans cet objectif stratégique que le service. Bien-aimés, nous sommes ici au moment où Élie le prophète est à la sortie de sa vie. Après avoir travaillé comme il a travaillé, il est à la sortie de sa vie. Lui qui est ce serviteur, qui a réussi avec courage, il a réussi avec courage à restaurer la foi en Israël. Vous vous rappellerez qu'avec Akab et
sa femme Jézabel qui a amené le Dieu étranger en Israël, dans le royaume du Nord, royaume de 10 tribus. L'apostasie était tellement montée que même tout le peuple, presque tout le peuple, avait suivi cette voie qu'avait amenée Jézabel avec Akab, son mari. Et Élie a réussi donc à restaurer la foi en Israël. Et là, on est pendant une période très sombre. Très sombre parce que, avec cette apostasie, Dieu s'était presque retiré d'Israël pour le laisser se conduire tel qu'il se conduisait. Et l'absence de Dieu, ou alors lorsque Dieu vous regarde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dangereux parce que c'est lui qui guide. Et parce que vous ne voulez plus vous laisser conduire par lui, alors il vous regarde, vous conduit tel que vous vous conduisez, avec tous les risques qu'il y a. C'était là, bien-aimé, une période très difficile pour Israël. C'est alors que Élie, la Bible ne nous parle pas de sa généalogie, tout cela. La Bible nous dit seulement que Élie de Tishbite s'élève. La parole lui fut adressée. Il va s'élever, bien-aimé dans le Seigneur, pour parler tel qu'il a parlé. Et dans le chapitre 18, verset 39, on verra, après que le feu soit descendu et consumé, le sacrifice qu'il avait apporté là, sur l'autel, tout le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. La foi donc était restaurée de cette manière-là. Et alors, la sortie de la vie d'Élie, c'est-à-dire la mort d'Élie, mais pas la mort d'Élie parce qu'il ne va pas mourir, le fait qu'il ne soit plus avec eux, c'était donc, bien aimé, une perspective d'une période encore sombre. C'est-à-dire qu'il s'est dessiné à l'horizon une période sombre parce que Élie va partir. Akab est encore là. Élie va partir. Jézabel est encore là. Alléluia. Mais Jézabel, bien aimé, a cherché à tuer Élie parce que Élie a massacré, a tué tous les prophètes de Baal. Lorsque Élie part et que Akab est encore là avec Jézabel, Jézabel, lui, elle plutôt, qui voulait à ce que son Dieu de Baal puisse régner. Elle était donc prête à faire appel à d'autres prophètes de Baal pour continuer à inoculer dans les têtes des enfants d'Israël cette mentalité ou alors cette religion de son Dieu. Alléluia. Et si jamais elle réussissait à le faire, Israël allait encore sombrer, bien-aimé, dans une période très difficile. Voilà, bien-aimé, c'est pour dire que le départ d'Élie était donc quelque chose que le peuple de Dieu pouvait donc craindre parce qu'on ne sait pas, étant donné que Jézabel était encore là. Alléluia. Mais Élie, bien-aimé dans le Seigneur, dont on peut redouter le départ, parce que son absence allait encore plonger Israël dans une période très difficile. Élie, le Tishbite, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? L'œuvre, bien-aimé, d'Élie. Bien-aimé le Seigneur, comme je viens de le dire tout à l'heure, Élie est cet homme, ce serviteur qui a réussi à restaurer la foi. Quand on dit restaurer la foi, c'est donner à un peuple la possibilité, si je parle de la foi en Dieu, la foi en Dieu donne à un peuple la possibilité du progrès. Alléluia. La possibilité du... Bien, Seigneur, lorsqu'on a foi en Dieu, on a donc la lumière, on est donc éclairé. Lorsque je suis éclairé, parce que le Seigneur, avec le Seigneur, j'ai une bonne relation, parce qu'avec le Seigneur, bien-aimé, j'entretiens
une bonne communion, je puis donc être éclairé. Je sais là où je peux aller. Alléluia. La Bible dit qu'il donne le pain aux siens lorsqu'ils sont encore au lit. Lorsque nous nous réveillons, c'est lui qui nous conduit et il nous rassure le bonheur. Alléluia. Donc, le fait que Élie puisse réussir à restaurer la foi d'Israël, il a donc aidé le peuple à voir ou bien à s'engager dans la voie de sa prospérité. Parce que avec le péché, le Seigneur n'agit pas. Parce qu'avec le péché, le Seigneur vous laisse tâtonner. Je me rappelle encore ce que dit Ésaïe. À cause du péché, il dit nous sommes en train de tâtonner en plein jour comme des aveugles. Nous tâtonnions parce que le péché a gagné du terrain dans le cœur d'Israël. Alors Élie, bien-aimé du Seigneur, il a restauré la foi, c'est-à-dire qu'il a donné la possibilité à Israël d'aller de l'avant. Et cela, bien-aimé, c'était sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan, bien-aimé, même de la dignité ou alors le respect vis-à-vis de peuples étrangers. Parce que quand le Seigneur n'est pas au milieu du peuple d'Israël, nous savons comment est-ce que les autres peuples venaient le dominer. Mais lorsque Israël marchait dans la crainte de Dieu, alors c'est lui qui régnait, c'est lui, bien-aimé, qui dominait les autres. Le fait que la foi soit restaurée, c'était la possibilité que le pays puisse regagner, retrouver même sa dignité, son respect vis-à-vis des autres peuples. Alléluia. Donc sur ce plan-là, c'était important. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Élie, le fait de restaurer la foi, il a donc donné, je me répète, donné à Israël la possibilité de prospérer. C'est dire, bien-aimé le Seigneur, que si on veut servir son peuple, si on veut servir son prochain, c'est mieux de lui garantir un bien-être durable. Alléluia. Mieux servir quelqu'un, mieux servir son peuple, c'est lui garantir un bien-être durable. C'est pourquoi Élie, ayant compris que le bien-être durable dans Israël, c'est le fait que le Seigneur soit au centre de son peuple. Aussi longtemps que le peuple avait rompu avec son Seigneur, en tout cas, le bien-être ne serait que précaire. Mais pour qu'il puisse vivre un bien-être qui va perdurer, il fallait assez que le Seigneur soit rétabli. Que le Seigneur soit, bien-aimé, retrouve sa place. C'est pourquoi, bien-aimé des Seigneurs, pour mieux servir, je suis en train de dire, il faudra assurer à quelqu'un un bien-être durable. C'est ce qui fait, bien-aimé des Seigneurs, que celui qui veut aider quelqu'un, il ne faut pas seulement qu'on puisse lui donner de l'argent et tout cela. Mais si on le fait étudier, c'est encore mieux. Celui qui veut assurer un bien-être durable à son enfant, bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il faudra le mettre sur le chemin des études. Celui qui veut assurer un bien-être durable à son enfant, il doit savoir, bien-aimé, bien l'éduquer pour que même après lui, cet enfant soit à mesure de se prendre en charge. Donner, c'est très bien, mais apprendre l'enfant à bien se prendre en charge, à bien aimer, se conduire, là c'est encore mieux. Assurer un bien-être durable à quelqu'un, c'est mieux, bien aimé dans le Seigneur, de lui donner un emploi que de lui donner sporadiquement de l'argent. Amen. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, Élie a restauré la foi, mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Élie, relativement, par son souci de restaurer la foi, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie a affronté le roi. Il a affronté le roi en l'amenant à se désillusionner. Le roi s'est désillusionné parce que Élie s'est tenu devant lui. C'est donc pour lui dire que
il n'était pas la source de tout. Élie a dû faire comprendre au roi qu'il n'était pas la source de tout. Bien chers frères, le peuple s'est arrangé derrière le roi avec Akab, abandonnant le Seigneur, parce que le peuple a compris que c'est de notre roi que nous obtenons tout. Et le roi se disait que c'est moi qui dirige tout. Et c'est de moi que viendra le bonheur du peuple. Alors, lorsque Élie va s'élever, il va dire, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni la rosée. Alléluia. Ni pluie ni la rosée. Sinon à ma parole. Mes chers frères, écoutons. Vous savez, lorsqu'Élie dit qu'il n'y aura ni pluie ni rosée, il a touché à un domaine très sensible de la vie d'Israël. Vous savez que Israël, c'est un peuple foncièrement pasteur. Israël vit de l'élevage. Israël vit aussi de l'agriculture, tout cela. Donc l'agriculture, bien aimé, était l'atmosphère. Cela, bien aimé, était l'oxygène même de l'économie d'Israël. Alléluia. Amen. Chez nous, c'est quoi? Au Congo, c'est quoi? Ce qui est plus important de notre économie, là, c'est quoi? C'est le minerai, c'est quoi? C'est quoi? Ok. Alléluia. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? Mais retenons que pour Israël, c'était l'agriculture. Amen. Alors, lorsque un chef d'État, un roi, comme il est question ici, fait que l'économie marche bien, le peuple est derrière lui. Alléluia. Le peuple se soumet. Parce qu'en tout cas, le peuple mange bien et tout. Mais lorsque de ce côté-là, ça ne va pas, le peuple peut commencer à prendre des distances. Mais alors, qu'est-ce qu'Élie a fait? Étant donné que Akab se disait, c'est lui, la source de tout. Le peuple devait s'arranger derrière lui en l'amenant n'importe où. Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Vous savez, pour qu'on puisse élever des bêtes, pour qu'on puisse, bien aimé, faire l'agriculture, coconut et tout cela, bien aimé, on a besoin de l'eau. Alléluia. Or, en Israël, bien aimé, c'est une terre qui n'avait pas assez d'eau. C'est pourquoi même le psalmiste dira qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble et tout cela, parce que c'est comme la rosée de l'Hermon. Alléluia. Amen. Vous savez la rosée de l'Hermon. Pourquoi est-ce que le psalmiste parlait de la rosée de l'Hermon? Parce que c'était une montagne qui donnait beaucoup de la rosée. Chaque matin, quand on s'est réveillé en Israël, il y avait une abondante rosée. À telle enseigne que ça coulait. Lorsque le soleil brillait, ça coulait et ça allait arroser. Avec la rosée seulement, bien-aimé, de l'Hermon, on pouvait donc, bien-aimé, mener bien l'agriculture. Alléluia. Parce que ça arrosait bien, c'était tellement abondant. C'était là, bien-aimé, ça paraît rien, mais c'était une bénédiction pour Israël. Et alors, bien, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Alors, pour que ça puisse bien tourner, l'économie d'Israël, qui s'est reposée sur l'agriculture, il fallait donc qu'il y ait suffisamment de l'eau. Alors, il y a dit, parce que le peuple te suit, du fait que l'économie marche bien, tout ça, il mange bien, il faut que je puisse toucher à ces domaines-là. Lorsqu'il n'y aura plus d'eau, le peuple ne pourra plus, bien pratiquer l'agriculture. Et alors, elle peut se soulever. Il comprendra que tu n'es pas la source de toutes choses. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimés, réfléchissons un peu. Revenons ici au Congo. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait vraiment tourner l'économie, mais je prends l'électricité et le carburant. Vous savez, si aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il est vrai qu'il y a des groupes électrogènes, il y a des panneaux solaires, tout cela.
il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant, il n'y a aucune goutte de carburant, et qu'il n'y a pas, bien aimé, une centrale qui produit de l'électricité, les groupes électrogènes que nous aurons ne suffiront pas pour faire faire marcher des industries. Alléluia. Et lorsque même il y aurait des groupes qui feraient marcher les industries sans carburant, ça ne va donc pas fonctionner. Alléluia. Alors, bien-aimés, mettons-nous, bien-aimés, dans cette situation. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité. Vous voyez comment est-ce que nous, des Tchang, nous allons être comme... nous allons sortir sur la route parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y aura pas de transport. Qui ira au boulot? Donc, c'est-à-dire que l'économie sera paralysée. Alléluia. Pendant un jour, ça peut passer 2 jours, une semaine, on peut encore sourire. Un mois, on sourit. Alors, quand ça fera un trimestre, alors ça commence une année, bien aimé Seigneur, alors, bien aimé, le pays commence alors à sombrer. Alléluia. Et alors, cela a duré pendant 3 ans. C'est ainsi que Akab s'est rendu compte que non, ce n'est pas lui qui est la source de la vie. Alléluia. Élie a touché à un domaine très sensible de la nation. C'était pour que Akab vienne à comprendre que, en tout cas, ce n'est pas lui qui fait vivre la nation. Et le peuple devait aussi comprendre qu'en tout cas, la pluie vient de Dieu et Akab n'est pas à mesure de nous assurer cela. Par conséquent, il devait que revenir auprès de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimé Seigneur, c'était avec courage. Élie a fait que le peuple puisse revenir en allant touchant le roi. Et voilà, bien-aimé, le roi s'est rendu compte que ce n'était pas lui qui était le maître de la vie. Le roi, bien-aimé, est arrivé à le réaliser. Voilà pourquoi, parce que Élie l'a fait. Qu'est-ce qu'Élie a encore fait, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, il faudra dire que on note de manière générale 8 miracles d'Élie. 8. C'est ce que fera que Élisée, lui, lorsqu'on va compter les miracles qu'il a opérés, on va compter 16. Mais Élie, bien aimé, de manière générale, on note 8 miracles qu'il a opérés. Alors ici, je suis en train de parler de quelques miracles seulement. Alors le 3e, c'est qu'il a fait. Élie a ramené à la vie le fils unique de la veuve de Sarepta. Bien aimé Seigneur, c'était son fils unique. C'était donc, bien aimé, son espoir. Lorsque la mort a frappé cet enfant, cette femme s'est vue, bien aimé, dépourvue de sa fierté. Elle s'est vue, bien aimé, dépourvue, bien aimé, de son espoir. Elle n'avait que cet enfant-là. Et c'était, bien aimé, son espoir à elle. Et l'enfant meurt. Élie vient, bien aimé, dans le Seigneur, elle va prier et l'enfant va retrouver la vie. Cela, bien aimé, nous montre que Élie a recréé l'espoir dans une personne. Alléluia. Donc, l'œuvre d'Élie était aussi recréer l'espoir dans une personne. C'est pour dire qu'il était capable de recréer l'espoir, de redonner l'espoir, bien aimé, dans son peuple. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'a pas d'espoir, on est en proie de beaucoup de comportements vicieux. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui vit et il n'a pas d'espoir. Il n'espère pas, bien aimé, un lendemain meilleur. Il peut se comporter de n'importe quelle manière. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont perdu l'espoir, généralement, ils sont dans la drogue.
des ivrognes. Pourquoi? Parce que nous avons gagné sur la vie. Pourquoi? Parce que c'est que non. En tout cas, pour moi, c'est fini là. Sans espoir, bien aimé dans le Seigneur, on est donc dans ces comportements vicieux. Il y a l'ivrognerie. Il y a même, bien aimé, la légèreté de la vie. Je rencontrais, bien aimé, on me l'a raconté, bien aimé, le Seigneur, une fille qui était déçue par un fiancé. Elle s'était vraiment investie dans ces garçons. Et finalement, le garçon va l'abandonner pour aller avec son ami, l'ami à cette fille-là. La fille, bien aimée, s'est vue inutile. S'est vue, bien aimée, désespérée. Alors, par conséquent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est donnée, bien aimée, à cette vie. Une vie légère. Elle s'est donnée à n'importe qui. Elle s'est faite prostituer. Parce qu'elle n'avait plus d'espoir, tellement qu'elle était déçue. Bien-aimée dans le Seigneur, la déception l'a conduite là. Parce que ça, elle s'est dit, en tout cas, na cause de ce wapi. Bien-aimé, le désespoir peut conduire à n'importe quel comportement. Alléluia. Mais je vais te dire, bien-aimé Seigneur, que le monde peut te décevoir, mais il y a quelqu'un qui est au ciel. Alléluia. Le monde peut t'abandonner. Il y a quelqu'un qui est au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens, des enfants dont les parents sont morts, alors que les enfants en question comptaient vraiment sur ses parents. Elle pensait que lorsque j'aurais fini les études, j'aurais directement l'emploi à cause de la position de mon père. Mais le père meurt avant qu'il puisse finir les études. Bien aimé Seigneur, alors c'est le désespoir qui s'installe. Je vais te dire, bien aimé Seigneur, que ton père mourra. Alléluia. Ta mère mourra. Ta soeur, ton frère mourra. Ton pasteur mourra. Mais le Seigneur, lui, il est bien aimé, vivant à jamais. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Si tu as perdu, bien-aimé, ton appui, sache que tu as l'appui des appuis qui s'appelle Jésus. Alléluia. C'était donc, bien-aimé, ce qu'Élie a fait. Le service qu'il a rendu à cette mère, à cette maman, à cette veuve, c'est lui ramener à la vie son fils. C'est donc, bien-aimé, lui rassurer l'espoir. Celui qui veut servir, bien-aimé, les autres doivent aussi, bien-aimé, travailler dans cette perspective-là. Bien-aimé dans les Seigneurs. Mais l'œuvre d'Élie lui a attiré et à la fois le respect de son peuple, mais aussi l'hostilité. Cette hostilité, bien-aimé, qui a mis sa vie en péril. Alléluia. Voilà, bien-aimé, c'est que l'œuvre d'Élie l'a conduit. Le respect, mais aussi l'hostilité. Mais le respect, oui, on peut bien l'envier. L'hostilité, non. Mais Élisée va s'élever et dire, je veux la double portion de ton esprit. Alléluia. C'est-à-dire que je suis prêt. Et le respect et l'hostilité, je suis prêt à l'affronter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut servir comme son maître a servi, sachant qu'en servant comme son maître a servi, devant lui, il y aura aussi l'hostilité. Même s'il peut aussi récolter le respect. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, ce que demande Élisée. C'est à cela qu'Élie veut s'engager. Cela dénote, bien aimé dans le Seigneur, qu'il avait réellement l'amour de sa patrie. Il voit Élie partir. Le char d'Israël, il part. Mais qui peut encore conduire le peuple? Qui peut encore aider le peuple à se maintenir dans la foi avec Dieu pour qu'en conséquent, le Seigneur continue à travailler? Bien aimé, les soucis, bien aimé, d'Élisée, c'était ça.
voir l'Éternel continuer à agir en son peuple. Parce que quand l'Éternel agit, bien-aimé, le Seigneur, c'est la bénédiction. Quand l'Éternel agit, bien-aimé, c'est la réussite. Même s'ils sont attaqués de gauche et à droite, l'essentiel est que l'Éternel soit au milieu d'eux. Et quand l'Éternel est au milieu d'eux, qu'ils viennent à gauche, à droite, du dessous, d'en bas, bien-aimé Seigneur, la réussite, la victoire est assurée. Alléluia. C'est pourquoi je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur bien-aimée, ne laisse pas, bien-aimé, l'Éternel t'abandonner. Alléluia. Qu'il reste, bien-aimé, au milieu de ta vie. Quand il est là, même quand tu pleures, rassure-toi qu'il est au milieu de ta vie. Alléluia. Je l'aime encore, bien aimé de le Seigneur. J'aime bien ce passage où Christ part avec ses disciples au milieu de la tempête. Le vent s'élève. La barque est menacée. Il s'élève, bien aimé. Il gronde sur les eaux. Il gronde sur la tempête et le calme, bien aimé, s'installe. Il continue leur marche. Alléluia. J'aime ces cantiques. De Moloto, je crois. Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre les soleils et pas à pas ensemble. Alléluia. Tes savoirs devant me rassurent. Tout ce que je veux est que le Seigneur soit présent. Lorsqu'il est présent, la tempête viendra. Elle rencontrera le Seigneur présent dans ma vie. Qu'il soit présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque l'ennemi viendrait, il trouvera le Seigneur présent dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois encore cette famille. Vous savez, non, papa? Vous vous rappelez cette famille? Ces deux femmes, elles ont pleuré parce que leur frère était mort. Et elles se sont dit, si le Seigneur était là, notre frère ne serait pas mort. Alléluia. Il fallait seulement qu'il vienne. Alléluia. Quand il est venu, quand il était présent, bien-aimé Seigneur, ce qui a terrorisé, ce qui a fait pleurer devait lâcher. Alléluia. Devait lâcher et Lazare devait être redonné à cette famille. Qu'il soit présent. Alléluia. S'il est présent, quel que soit ce que tu as perdu, bien-aimé Seigneur, il est capable de te le redonner. Qu'il soit seulement présent. Alléluia. Qu'il soit présent. Tu peux bien pleurer, qu'il soit présent. J'aime bien pleurer, moi, bien-aimé, mais quand je pleure, je me rassure que je pleure entre les mains du Seigneur. Je m'assis, bien-aimé, entre les mains du Seigneur. Je peux bien pleurer, mais que je sois là. Alléluia. S'il est là, la tempête, soulève-toi. Les vagues venaient, mais il est là. Alléluia. Quand tu es là, je vais bien pleurer, mais je sais que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je pleure, oui. Vous me voyez pleurer? Je suis en train de pleurer. Alléluia. Je pleure, mais je sais une chose, que le Seigneur est là. Je pleure parce que je suis encore en train de prier beaucoup, pendant longtemps. Des choses qui ne viennent pas, je pleure. Mais je sais que le Seigneur est là. Alléluia. Qu'il soit là, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça qui, bien-aimé, me rassure. Élisée dit, oui, il y aura le respect, il y aura aussi l'hostilité. Mais que le Seigneur soit présent. Que dans ma nation, que le Seigneur soit présent. Voilà pourquoi, bien-aimé, s'est levé et dit, je veux une double portion. Parce que c'était avec amour. Il voulait servir son peuple avec amour. Il voulait servir sa nation avec amour. Oui, il y a bien l'hostilité qui peut bien mettre ma vie en péril. Mais par l'amour pour ma nation, je veux une double portion d'Élie. Ça me permettra de bien travailler. Ça me permettra alors de bien m'engager. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
double portion. Il a dit une double portion. Une double portion de l'esprit prophétique que tu as. Lorsqu'il demande une double portion, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas qu'il veut être plus qu'Élie. Pour qu'il soit vu, pour qu'il soit applaudi. Ce n'est pas qu'il veut que sa réputation vienne écraser la réputation de son maître. Lorsqu'il demande une double portion d'Élie, c'est qu'il demande à ce que Élie puisse le reconnaître comme le fils aîné. Comme fils aîné, donc l'héritier. Alléluia. Selon Deutéronome chapitre 21, verset 17, il revenait donc au fils aîné d'obtenir la double portion de l'héritage que le père léguait à ses enfants. Le fils aîné devait avoir la double portion. Parce que le fils aîné, bien aimé, c'est lui donc le plus grand héritier. Alléluia. Lorsqu'on est donc héritier, on est par conséquent conscient que l'on a la responsabilité. La responsabilité de protéger l'héritage du Père. La responsabilité de protéger ses frères et sœurs. Nous pouvons encore bien aimer revoir cela dans le passage que je vais de donner. À partir du verset 15e jusqu'au verset 17, on comprendra. Deutéronome chapitre 21, 15 à 17, on comprendra que le fils aîné qui obtenait la double portion, il n'avait pas seulement la double portion comme matériel, il avait aussi, bien aimé, la responsabilité. Et alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Élisée demande la double portion, il sait ce que son maître a fait. Alléluia. Il sait que le maître a fait qu'il y ait toujours la foi en Israël. Lorsqu'il y a la foi en Israël, ça permet, bien aimé, la prospérité à cause du fait que le Seigneur agira. Lorsqu'il demande donc, bien aimé, d'être, revêtu de la double portion de l'esprit de son maître, il demandait par conséquent cette responsabilité. Il ne voulait pas que l'on puisse perdre les acquis qu'on avait déjà avec Élie. S'il n'y avait pas quelqu'un pouvant continuer dans la même voie, Israël risquait encore de sombrer dans le péché. Alors il s'élève, il dit non, je servirai ma nation. Il dit non, je servirai mon peuple. Alors pour que je le serve, je veux être l'héritier. Je veux être l'héritier de la grâce de mon Père. Alléluia. Les soucis, ce n'était pas bien aimé qu'il soit vu. Les soucis, ce n'était pas bien aimé qu'il soit applaudi. Mais son souci, bien aimé dans le Seigneur, c'était le bien-être, le bonheur de son peuple. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il a dit une double portion. Et la Bible dit que lorsque Élie va s'en aller, il va lui laisser le manteau. Avant de traverser là où ils sont, si nous lisons ce passage, Élie avait frappé avec son manteau. L'eau qui s'était fondue en deux, ils sont passés. Et au retour, lorsque Élisée restait avec le manteau, devant, bien-aimé, la même situation, il a aussi frappé. L'eau s'est fondue, bien-aimé, il est passé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire que il ne faut pas envier, seulement remplacer quelqu'un. Tu le vois prospérer dans ce qu'il fait. Il a un poste et il prospère. Il a un poste et il est apprécié par la hiérarchie. Tu veux seulement être comme lui. Tu veux être dans sa place, mais tu n'as pas sa compétence. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur, Élisée plutôt a demandé la possibilité, la capacité de faire comme lui. Il n'a pas cherché d'abord à devenir comme
lui, ou alors à le remplacer à sa place. Il a dit, je veux d'abord une double portion. Alléluia. Ne vise pas seulement à remplacer quelqu'un alors que tu n'as pas sa compétence. Alléluia. C'est dangereux, bien-aimé Seigneur. Si tu veux aller remplacer quelqu'un sans que tu puisses avoir la compétence que la personne a, tu es en train de t'exposer. Alléluia. Chez nous, bien-aimés, le Congo, on dit plus on dit ça comment chez nous là? Voilà. Plus un singe monte, alléluia, plus il fait voir sa nudité. Alléluia. Lorsqu'un singe veut monter, plus il montera, plus il fera voir sa nudité. Lorsque tu n'as pas de compétences, tu veux seulement écarter quelqu'un pour qu'on puisse te placer là. Bien Seigneur, les yeux de tout le monde vont se braquer sur toi. Toi qui étais dans l'ombre, avec tes erreurs, avec tes manquements, avec tes défaillances, on ne te voyait pas. Mais parce que tu veux seulement écarter l'autre pour que tu sois là, alors on comprendra que tu ne connais rien. Et alors, bien aimé, on va commencer à se moquer de toi. Ne vise pas, bien aimé, à remplacer quelqu'un alors que tu n'as pas sa compétence. Il faut avoir le manteau, bien aimé, dans le Seigneur. Demander que le Seigneur puisse te revêtir du manteau, non pas seulement pour remplacer quelqu'un, mais pour faire aussi, bien aimé, dans le Seigneur. Pour servir aussi, non pas pour le remplacer, mais pour servir aussi. Alléluia. Élisée a demandé la double portion parce qu'il voulait servir. Le souci qu'il a animé, bien aimé, ce n'était pas d'être vu, mais c'était, bien aimé, servir la nation. Parce que Akab était encore là. Parce que Jézabel était encore là. La nation courait le risque, bien aimé, de revenir encore en arrière. C'est pourquoi il voulait être aussi comme lui. Avoir, bien aimé, la capacité de faire taire tout ce qui peut amener une mauvaise voix dans la nation. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur, rapidement. Alors, parce qu'on doit servir. Pour servir alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour servir? Qu'est-ce qu'il nous faut bien pour mieux servir? Pour mieux servir, parce que nous, Église, nous sommes appelés à le faire, à servir. Nous, chrétiens de la PPISTA, nous sommes appelés, bien-aimés, nous sommes, bien-aimés, fixés cet objectif de servir. Pour servir, bien-aimés, il faut s'attacher à des bons modèles. Alléluia. On peut bien servir, bien-aimés, mais si on s'inspire des mauvaises personnes, nous allons plutôt détruire au lieu de construire. Élisée, bien-aimé, s'est accroché à Élie. Il a regardé à Élie. Il a vu comment est-ce que Élie a exposé sa vie. L'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Élisée a vu Élie souffrir pour le Seigneur. Et voilà, bien aimé, lui aussi demande cette double portion. Sachant que la double portion lui attirera non pas seulement le respect, mais aussi l'hostilité. Quoi qu'il en soit, je servirai. Alléluia. Bien aimé, avoir des bons modèles. Mes chers frères, aujourd'hui, beaucoup servent, et particulièrement ceux qui servent la nation, ils servent avec l'esprit ou l'idée des mères porteuses. Alléluia. Vous connaissez les mères porteuses? Ces femmes, pour certaines, qui s'engagent à porter une grossesse qui en réalité n'est pas sienne. Mais elle se donne pour porter la grossesse. En se privant de beaucoup de choses. Parce qu'avec la grossesse, on peut être immobile.
avec la grossesse, bien-aimée, on est limité. Mais cette femme accepte de porter une grossesse. Elle se donne toutes les disciplines possibles pour que la grossesse aille jusqu'à terme. Lorsqu'elle met au monde, elle rend l'enfant à ses vrais parents. Pour certains, bien aimés, le Seigneur sont en train de dire que ça s'est fait moyennant un contrat payant. Alors, cette femme porteuse, cette mère porteuse accepte toute la souffrance parce qu'elle sait qu'elle va gagner quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme des mères porteuses. Excusez-moi, je vais entrer dans ce domaine que je ne maîtrise pas bien, mais je vais quand même parler, excusez-moi. Les politiciens, certains, bien-aimés dans le Seigneur, sont comme des mères porteuses. C'est pour le Congo, pour les Congolais, pour les bien-aimés. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore trouvé sa part, il va combattre pour les Congolais. Il va aller dans la rue, il va appeler les gens dans la rue pour combattre pour les Congolais. Mais une fois qu'il aura pris sa part, Congo et les Congolais à côté, la mère porteuse a trouvé sa part. Alléluia. Alléluia. La mère porteuse a trouvé sa part. Alors Élisée, bien-aimé, il n'a pas elle n'a pas servi avec la pensée d'une mère porteuse. Elle a servi, bien-aimé, avec la pensée de quelqu'un qui a réellement aimé. Je vais souffrir, mais pour mon peuple. Alléluia. Je vais, bien-aimé, être haï, c'est pour mon peuple. Je serai maltraité, c'est pour mon peuple. Non pas dans la pensée d'une mère porteuse. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent bien t'aider, bien-aimé, dans la vie parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose. Ils vont t'accompagner parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner quelque chose. Tu les vois, bien-aimé, aujourd'hui aider tes enfants. C'est parce qu'ils savent que tu es là. Tu peux alors, bien-aimé, leur faire aussi du bien un jour. Mais ne sois pas là. Les jours où tu mourras, si seulement le Seigneur pouvait te permettre de revenir, tu seras déçu. Alléluia. Tu seras déçu. Pourquoi? Parce qu'elle travaille à côté de toi. Ils travaillent à côté de toi. Ils t'aident, bien-aimé, parce qu'ils sont que des mères porteuses. Mais il ne faut pas, bien-aimé, nous, comme enfants de Dieu, quand nous voulons servir, que nous servions avec la pensée de mère porteuse. Alléluia. Alléluia. Mais je disais, il faut avoir des bons modèles, comme Élie. Deuxième des choses, bien-aimé, le Seigneur. Il faut avoir de bonnes dispositions. Les bonnes dispositions te demanderont, mais te demanderont, bien-aimé le Seigneur, à aller, à t'engager, à très bien servir. Élisée a dit, la double portion. Je vais donc être l'héritier. Le fils aîné, c'est lui qui assure la responsabilité. Voilà, bien-aimé, ce qui me guide. Les bonnes dispositions du cœur. Je sers le Seigneur. Je sers mes frères. Je rends service à tous ceux-là qui s'approchent de moi, quel que soit ce que je suis. Là où je suis de travailler, je sais qu'en quittant la maison, je pars pour servir les Congolais. En quittant la maison, je pars pour servir. Ce n'est pas pour moi, mais je sais que je gagnerai. Mais d'abord, l'intérêt des autres. Alléluia. Ce ne sera pas honnête, bien Seigneur. Toi qui ne veux pas servir les autres, mais tu veux seulement gagner. Ce n'est pas honnête. Tu veux gagner alors que tu ne sers pas. Tu veux gagner alors que tu ne travailles pas. Les bonnes dispositions. La troisième des choses, bien-aimés, savoir soigner son travail. Je suis chantre. Je dois me donner et donner du temps parce que je sais que je vais servir le Seigneur.
mais aussi j'aiderai mes frères et sœurs à adorer le Seigneur. C'est pourquoi lorsque c'est le temps de la répétition, je dois vraiment me donner, car je sais que je sers le Seigneur et j'aiderai aussi mes frères. Je dois soigner mon travail. Je dois soigner mon travail comme médecin. Je dois soigner mon travail comme magistrat. Je dois soigner mon travail comme militaire. Je dois soigner mon travail comme policier. Je dois soigner, bien aimé, tout ce que je fais. Que je le fasse bien pour que ceux qui vont en bénéficier, bien aimé, puissent bénir le Seigneur. Puissent bénir le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Combien est-ce qu'on n'est pas déçu? Parce que on a été quelque part. La manière dont on a été seulement reçu. Quelqu'un qui est là, censé vous recevoir, censé, bien aimé, vous donner des orientations. Elle est collée sur son ordinateur. Vous pensez que, à commencer au Nîmes, tant soit bétané mitendo. Très concentré. Alléluia. Est-ce qu'on peut soigner? Vous êtes infirmière. Combien est-ce que j'ai appris comment est-ce qu'une sœur de chez nous, à Kingabois, a failli perdre sa vie? Parce qu'elle a manqué un petit rien là. On a voulu la transférer. Les dames qui étaient, elles ont dit non, il faut la transférer. Dieu merci. Il y a un vieux papa qui était là, il dit non, mettez cela à mon compte, je vais payer. Cette femme n'allait pas arriver au lieu de transfert. Pourquoi? Parce que seulement, il n'y avait pas de cœur. Alléluia. Je sais que vous devez gagner ça. C'est là où vous gagnez. Mais travaillez avec le cœur. Alléluia. Mettez quand même votre cœur. Vous êtes policier. Mais pourquoi est-ce que vous cherchez des infractions là où il n'y en a pas? Vous ont créé un go. Vous créez des infractions sur la route. Je me rappelle encore une fois, j'allais à Météo, arrivé vers la station Ma Campagne, il y avait l'embouteillage. J'ai roulé donc lentement. À l'époque, j'avais une voiture. J'aime bien cette voiture. C'est une voiture qui a cultivé en moi la vie de prière. Alléluia. De temps en temps, je prends cette voiture. Quand j'ai cette voiture-là, quand je sors de la maison, donc pendant toute la route, j'ai pris. Mais aujourd'hui, parfois, je pense à autre chose. Comme aujourd'hui, je n'ai pas prié sur la route. J'avais quand même prié à la maison. Mais si j'avais cette voiture-là, pendant toute la route, j'allais prier. Donc, seulement, et la voiture, donc ça attirait même les policiers. Mais ce jour-là, j'ai roulé quand même. J'arrive quelque part, moi je vois les policiers qui se jettent sur la route. Paf! Tatani, Mikanda. J'essaie de discuter, bon, je lui donne. Il entre, Toké Kuna. Il monte, il me dit, François Ngizakini, on a nous voulu une hésitation. Quand on a une hésitation, ils ont gagné. On a une hésitation. Je pensais même pouvoir me féliciter parce que je roulais prudemment. Toké. Et puis, il sort, il amène mes documents là au bureau. Je suis resté dans la voiture, fâché, tout ça, déçu. Et puis il revient. J'avais ma Bible sur la banquette. Il vient, il dit, non, vous avez la Bible là, vous êtes serviteur de Dieu. Je le regarde. Je dis oui. Il dit,
Moi aussi, je suis diacre. Dans mon église, aux frères nanga, son akenokuna, bafut son bon rebelle. C'est ça encore muki aux anango. Diacre, azobana pasteur, a corromprié. Alléluia. Il dit que je suis son frère. Mais pourquoi ne pas laisser ton frère? Parce que vous voulez seulement une hésitation. C'est tout c'était mon infraction. Vous voulez une hésitation. Alléluia. Bien Seigneur, j'ai dit, vous êtes frères, policiers. Servez le Seigneur. Servez votre peuple avec cœur. De bon cœur. Alléluia. Bien-aimés le Seigneur, pour servir aussi, bien-aimés, être conscient. Je finis par là. Être conscient que la maturité, parce que nous venons de finir la maturité que nous obtenons par le fait de grandir, par l'âge. La maturité, c'est aussi la compétence qu'on acquiert par la formation. Cette maturité, bien-aimés du Seigneur, nous met au devant des responsabilités. Alléluia. Vous grandissez comme papa, comme maman. Vous allez au devant des responsabilités. Il y a des jeunes qui vous regardent. Alléluia. Par le fait de votre âge. Par le fait, bien-aimé, de le temps que vous avez mis dans le mariage. Alléluia. Par le fait, bien-aimé, du temps que vous avez mis dans l'église. Il y a des gens, bien-aimés, qui chercheront à régler les repas sur vos pas. Alléluia. Parce que vous êtes là avant eux. Bien-aimés dans les Seigneurs, le fait d'être même aîné, ça te met devant des responsabilités. Tu as été à l'école. Tu as été à l'université. Tu as appris. Ce que tu as appris. Tu es revenu. Tu as donné ton action de grâce. L'église a béni le Seigneur. Bien-aimé, ça ne finit pas seulement là, mais c'est aussi une responsabilité. C'est vers toi que nous viendrons demain pour que tu soignes nos enfants. C'est vers toi que nous viendrons demain pour que tu puisses construire nos maisons. C'est vers toi que nous viendrons demain, bien-aimé, pour que tu puisses nous défendre. Parce que tu es devenu avocat. Alléluia. C'est pourquoi tu dois savoir que, parce que tu sais, tu as une responsabilité. Alléluia. Lorsque aussi le Seigneur te bénit matériellement, financièrement, bien-aimé dans le Seigneur, ça te met aussi devant une responsabilité. Alors, comme Élisée dit, je vais travailler avec la double portion des héros. Élie était un héros. Alors moi, je vais travailler avec la double portion, c'est-à-dire avec un esprit de responsabilité. C'est avec la responsabilité que nous allons faire marcher notre église. Avec la responsabilité, la famille ira de l'avant. Avec un esprit de responsabilité, la nation se relèvera. Bien-aimé le Seigneur, ma prière est que le Seigneur bénisse sa parole. Inclinons-nous, bien-aimés, nous allons prier.